On s'est rendu compte tout simplement après la saison Paysage Bordeaux 2017 qu'il y avait le besoin dans la ville et dans la métropole d'avoir un temps fort culturel. Voilà, j'aime pas trop parler d'événements parce que ça donne quelque chose d'assez court, mais un temps fort tous les 2 ans, parce que tous les ans c'est quand même pas très raisonnable, il faut pouvoir préparer des projets, commander. Il y a beaucoup de création dans cette nouvelle saison, donc il faut un temps de création et de commande aussi auprès des artistes. Il faut la financer aussi, c'est beaucoup d'argent. Donc tous les 2 ans, c'est le bon rythme. Et nous avons choisi une thématique très forte, je trouve, à la fois par rapport à l'actualité, mais aussi par rapport à l'histoire de Bordeaux, qui est cette thématique de la liberté. Voilà. Et donc, effectivement, ce que Alain Juppé avait choisi et ce que Nicolas Florian a confirmé, c'est tous les 2 ans, une biennale de 2 mois sur une thématique, dont le nom d'ailleurs est la thématique, ce qui permet de fédérer très fortement et d'afficher avec beaucoup de puissance une ambition culturelle. Voilà, donc la liberté qui va être explorée de multiples manières à Bordeaux pendant 2 mois en 2019. Comment est-ce que les œuvres, les projets ont été choisis? C'est une coordination assurée par la ville et la Direction Générale des Affaires Culturelles. Il y a 2 manières d'alimenter le projet. Soit les associations répondent aux appels à projets de la mairie, et donc les projets viennent des associations, alors on en vérifie la faisabilité, la possibilité concrète, et évidemment l'intérêt. Donc on a un débat autour de cette commission où il y a d'ailleurs des acteurs extérieurs. Et puis l'autre partie de la programmation, c'est des commandes que la ville assume de passer à des artistes parce qu'elle les a repérés. C'est ce travail que je fais avec la Direction Générale des Affaires Culturelles. C'est Gonzalo Borando par exemple, c'est Harry Gruyère, c'est John Acomfra, c'est tout ce travail que nous faisons de veille et de repérage artistique. Vous teniez aussi à avoir des artistes invités, pas rester uniquement dans un cercle bordelais? Oui, parce que c'est très important de soutenir les artistes locaux et de leur permettre d'émerger, de grandir. Mais il faut aussi ouvrir les portes, ouvrir les fenêtres, il faut regarder ce qui se passe ailleurs. C'est très rafraîchissant de voir, à mon avis, un Campinas qui va venir montrer ses sculptures dans l'espace public, Zingaro qui a des attaches très fortes à Bordeaux, et puis tous les projets qu'on va voir dans le WAC, par exemple, le week-end de l'art contemporain. Donc on va avoir beaucoup d'artistes de l'extérieur et qui d'ailleurs vont pas juste se juxtaposer avec les Bordelais, mais vont vraiment se croiser dans la programmation. Nous organisons, pour tout vous dire, des rencontres de projets dans la saison pour que les liens se fassent et que le 20 juin, le programme soit très structuré. C'est-à-dire avant le début de la saison culturelle, des rendez-vous réguliers pour préparer en quelque sorte cette saison liberté. Les artistes en ce moment se rencontrent autour de séminaires programmatiques pour se parler de leurs projets et faire des liens pour que cette co-construction qui, pour moi, est la seule méthodologie aujourd'hui pour bâtir un temps fort culturel, elle ne se traduise pas juste par un agenda à l'arrivée, mais par des vrais projets qui font des liens et qui se renforcent. Et ça, on le voit déjà quand même dans cet avant-programme et ce sera très lisible dans le programme définitif. L'autre idée forte de cette saison, c'est aussi de sortir des murs, des institutions dont le public ne va pas forcément pousser les portes malheureusement. Effectivement, on a 25 expositions, donc on a beaucoup d'institutions présentes qui ouvrent leurs murs par des expositions en lien avec la liberté. Et comme on est à Bordeaux, comme la météo est relativement clémente du 20 juin au 20 août, et comme nous avons des espaces publics qui sont des scènes formidables pour les artistes, les quais notamment, mais pas que, eh bien oui, nous ouvrons des espaces publics à ces créations. Nous ouvrons aussi des lieux fermés depuis longtemps, comme le Temple des Chartrons par exemple, donc comme les archives rue du Loup, qui seront le QG de la saison. Donc nous essayons aussi d'aller montrer au public des lieux un peu atypiques. L'idée derrière tout ça aussi est peut-être d'offrir une belle vitrine de la ville de Bordeaux. On pourra vous reprocher d'être à moitié dans l'action culturelle et à moitié dans le tourisme. Si il n'y a pas de temps fort culturel, on vous accuse de ne pas avoir su le créer. Et puis quand on crée un temps fort culturel, on nous accuse de faire de la vitrine et pas suffisamment peut-être de l'action locale. Bon, tout ça est un débat qu'on ne va pas régler et qui est assez insoluble. Moi je crois qu'il faut la culture 365 jours par an et de l'autre côté un temps fort culturel, oui, qui fait un lien avec le tourisme. Mais parce qu'aujourd'hui je ne connais pas une institution culturelle ou une association culturelle qui ne veut pas voir venir des touristes dans ses murs. C'est forcément important dans une ville qui accueille 6 millions de touristes aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a choisi cette période. C'est aussi parce que c'est la période qui nous permet d'investir l'espace public. Et on fait véritablement un équilibre dans nos cibles entre le public venu de l'extérieur et le public métropolitain, les Bordelaises et les Bordelais. La majorité des propositions seront gratuites. Comment est-ce que financièrement vous vous y retrouvez ? Alors, le budget de la saison, qui est d'un peu moins de 4 millions d'euros, il y a 1 million d'euros de mécénat. Donc on a beaucoup de mécènes et je les remercie une nouvelle fois de nous accompagner.
des producteurs privés aussi qui amènent des projets en lien avec la thématique qu'ils portent par eux-mêmes. Et puis ensuite, ce sont les lignes existantes du budget municipal, comme je dis parfois, c'est-à-dire que dans le budget culturel de l'année 2019 alloué aux différentes structures, on n'a pas ajouté un crédit supplémentaire pour la saison, mais on a dit depuis 2 ans, il faut dans les lignes existantes, c'est aussi de l'argent public, prévoir un projet lié à la saison culturelle. Donc on est vraiment sur une construction vertueuse. Les 4 millions en question, c'est pas 4 millions d'argent nouveau, c'est aussi optimiser les budgets qu'on a déjà et qui sont conséquents. D'accord. Combien de personnes attendues? Ça reste une spéculation? Je ne peux pas répondre à cette question parce que j'ai 10 chances sur 10 de me tromper. Donc non, je ne peux pas dire. Je sais qu'en 2017, sur 4 mois, on a accueilli 600 000 personnes nouvelles. C'était sur 4 mois. Sur Bordeaux ou sur l'ensemble de la métropole? Bordeaux quasiment exclusivement. Là, on a une véritable extension métropolitaine. Nous n'avons que 2 mois en revanche parce que 4 mois c'était trop long. Donc il est difficile d'estimer le public. Mais en tout cas, on sent aujourd'hui un engouement, notamment de la part des relais d'opinion. Donc je pense que ça va attirer